Coucou, coucou. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On va mettre un peu de musique pour faire cette petite vidéo. On va causer un tout petit peu. Salut, comment tu vas, Lec de Bostra, mon frère? On dit quoi? J'espère que tu vas bien. On va essayer de partager un peu, je ne sais pas trop. Facebook, mais c'est trop compliqué Facebook. Facebook. Comment tu vas, mon fils? L'élève de Bostra, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, merci beaucoup. Faut inviter. Aujourd'hui, on va causer. On va parler du MGC de Maman Simon et Yves Gbagbo du docteur. On va bien causer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais démontrer par A plus B que Maman Simon et Yves Gbagbo est un potentiel à suivre de près. Ici, dans cette vidéo, je vais parler aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est parce qu'on a été trop mélangés, mais le peuple ivoirien, ils n'ont pas... Il y a certains d'entre eux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer par expérience et puis par observation. Je n'ai pas la science infuse. Mais je vais vous faire réfléchir dans cette vidéo en ce qui concerne le docteur Simon et Yves Gbagbo. Et je vais répondre à certaines personnes qui m'ont posé des questions. Disons que Maman Simon et Yves Gbagbo aiment le pouvoir. Et je vais expliquer à ces personnes-là et les autres. Et nous autres, on va comprendre. Nous allons réfléchir. Nous allons utiliser
mental. Nous allons utiliser notre cerveau. Nous allons utiliser notre expérience dans cette vidéo. On va mettre une dernière musique et on va faire la vidéo. Partagez-la. Invitez mes amis cyberactivistes, La Force Tranquille, Maman VTD, Balouna Balou, L'aile de Bostra derrière là. Je te fais un coucou en passant à mon frère. Élément. Guigui, Gibanos, Patricia, le couple Olivier de Monac, Maman Babo, partagez la vidéo. L'aile de Bostra, essaie de les taguer comme tu peux. Et puis, on va faire cette vidéo. Parce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Nos hommes ivoiriens n'ont pas encore compris. Mais ici, ce n'est pas pour vous fustiger, ce n'est pas pour vous accuser, mais c'est pour réfléchir. On va réfléchir ensemble. On va mettre une dernière musique. C'est là. Partagez la vidéo. Ce sera une belle vidéo. Ça va nous faire réfléchir et on va aller ensemble. Dans la politique, on va avancer. Cette vidéo, ça va nous faire avancer. Ça va nous faire avancer. Donnez-moi un instant. Alors, bienvenue sur cette page. Je dis merci à Akomoudji pour cette page. Je dis merci à tous mes frères cyberactivistes du MCG, du MGC plutôt, moi je me trompe un peu, du MGC. Je fais coucou à tous ceux qui partagent les vidéos, à tous ceux qui s'intéressent à la politique en Côte d'Ivoire. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais dire à tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire, comme par exemple, tous les colonels qui sont emprisonnés depuis cette crise en Côte d'Ivoire, comme le colonel Dogo Blé. Papa, je te fais un coucou en passant, je te dédie ce morceau. Sois fort, sois courageux. La lumière arrive pour te délivrer de cette géole de la prison de la Maca. Amen. Apporte mes salutations à tous nos colonels, nos papas militaires qui sont emprisonnés. Je pense à vous. Je fais un coucou aussi à tous les Maliens dans cette lutte pour la libération totale et définitive de l'Afrique. Un coucou à la Guinée. Je fais même un coucou à Maman Wantini depuis le Burkina Faso, son pays. Je vous soutiens. Je ne parle pas trop de nos frères pays limitrophes parce que je sais que mes autres frères cyberactivistes en parlent. Et déjà, c'est assez. Sachez que vous avez tous nos encouragements, notre soutien, etc., etc. Ce matin, on va parler du MGC du docteur Simon Eyve Gbagbo. Cet instrument, ce train capable, ce train qui est en mouvement, ce train qui est en marche, cet instrument de combat pour que nous nous réapproprions des valeurs de la Côte d'Ivoire, des traditions, de la culture, de tout ce qui a été falsifié, tout ce qui a été échangé, tout ce qui a été mélangé en Côte d'Ivoire, tout ce qui a été banni, tout ce qui a été exproprié des Ivoiriens, en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne les valeurs de la Côte d'Ivoire.
à travers le MGC de Maman Simone Gbagbo, nous voyons une redynamisation, un rétablissement, une restauration des valeurs de la Côte d'Ivoire. Les valeurs qui ont été perdues depuis plus de, je peux dire depuis plus de 10 ans, plus de 10 ans, depuis que la politique est devenue un sujet de crise, un sujet de malveillance, un sujet dramatique, où il y a eu des morts, où il y a eu des pertes en vie humaine, des pertes en vie humaine, comme je dis, des pertes de matériel. En tout cas, tout ce qui a été gâté, bousillé à cause de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous entretenir dans cet élan de ce mouvement. Alors, pour commencer la vidéo, je vais répondre à certaines personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations à travers cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains responsables du MGC n'ont pas fait véhiculer ce message. Et c'est par curiosité, c'est par volonté personnelle que j'ai commencé à prospecter, à faire des recherches en ce qui concerne le mouvement MCG. Comme je suis une personne qui tient ses paroles et lorsque j'ai mis en gage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la réussite d'une chose dans laquelle je m'inclus là-dedans. C'est ainsi que je vous avais fait des vidéos auparavant, vous annonçant que lorsque le moment sera venu de commencer les démarches, de commencer à comprendre pourquoi est-ce que le docteur Simone Ehime Gbagbo utilise l'instrument que le mouvement Génération Capable comme instrument de combat pour une redynamisation, pour un rétablissement des valeurs qui ont été perdues, les constitutions qui sont vilipendées, jetées, oubliées et même changées à guise personnelle du pouvoir en place. Et donc ce mouvement, le docteur Simone Ehime Gbagbo l'utilise pour d'abord revendiquer et restaurer tout ce qui a été gâté, tout ce qui a été délavé, tout ce qui a été démembré en ce qui concerne la politique. Et il y a eu la nouvelle année, c'est-à-dire il y a eu la fin de l'année, par-ci, par-là, et puis nous sommes dans la nouvelle année. Et bon, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les congés, on a fait les fêtes, etc. Et le docteur Simone Ehime Gbagbo a repris les activités politiques. Et donc, certaines personnes, et je vais répondre à ces personnes, deux personnes qui m'ont répondu en ce qui concerne le docteur Simone Ehime Gbagbo. Lorsque j'ai fait les posts en ce qui concerne la fiche d'adhésion pour le MGC, et souvent, puisque je suis membre, je peux dire plus, je suis sympathisante, je suis membre, et bientôt j'aurai ma carte. Et je supporte les valeurs, je supporte les convictions, je supporte les idéologies de ce mouvement dirigé par Mme Simone Ehime Gbagbo. Je suis comme une promotrice, une ambassadrice, une cyberactiviste de ce mouvement. Et donc je m'y mets, j'ai mis à tel pour que ce mouvement, beaucoup d'Ivoiriens y adhèrent, beaucoup d'Ivoiriens comprennent la philosophie qui est derrière ce mouvement, les idéologies. Qu'est-ce que exactement, Maman Simone Ehime Gbagbo, l'aigle royal, notre maman à nous, la madre de la marfile, veut atteindre à travers ce mouvement. Et donc, j'ai mis à tel, nuit et jour, je cherche de moi-même à connaître les perspectives, à connaître les ambitions, à connaître les objectifs à atteindre de ce mouvement. Puisque c'est un nouveau mouvement, nous tous, nous sommes dans la danse pour l'amener à bon escient, à une réussite avec le docteur Simone Ehime Gbagbo, pardon. Et donc, lorsque je faisais les posts sur YouTube, il y a deux personnes qui m'ont posé des questions, qui ont mis des commentaires
et qui m'ont amené à réfléchir. Le premier commentaire, c'est une personne qui a dit ceci. Alors, la personne m'a dit, d'autres personnes ont dit, bien dit maman, jamais je ne peux abandonner la politique parce que cela fait partie de moi. Et la personne a dit, maman, c'est ça qui est la vérité. En fait, maman Simone et Yves Gbagbo, à travers le MCG, va toujours faire la politique. Elle va continuer la politique parce que je me dis, quelque part, ce pourquoi elle est venue dans la politique, elle n'a pas encore obtenu. Une fois, il y a un cyberactiviste qui disait que non, maman Simone Gbagbo n'est pas panafricaniste. J'en ris parce que c'est à cause de cette idéologie que elle, en tant qu'épouse du président Laurent Gbagbo, et le président Laurent Gbagbo lui-même ont été bombardés. Ce qu'eux, ils ont vécu en Côte d'Ivoire, avant tout ce que nous voyons comme, certains disent Amantan africain ou ouest africain ou encore le printemps africain, maman Simone Gbagbo et son mari, le président Laurent Gbagbo, ont sémé cette graine-là. Et lorsqu'ils ont sémé cette graine a commencé à grandir. Et la France-Afrique a étouffé cette graine et ils les ont bombardés, ils les ont emprisonnés. Et donc maman Simone Gbagbo n'a pas réellement atteint l'objectif pour lequel elle était dans la politique. Et à travers ce mouvement, elle continue la lancer. Raison pour laquelle, lorsqu'elle a fait un communiqué, un discours, elle a dit qu'elle ne va pas aller s'asseoir à Mossoul, qu'elle va continuer la politique, qu'elle va apporter son savoir, qu'elle va apporter sa manière de faire, qu'elle va impacter positivement pour que la politique, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, pour que la Côte d'Ivoire progresse, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays totalement indépendant, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays qui peut disputer ses parts de marché, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays qui peut dire et qui a son mot à dire lorsque il s'agit des relations internationales avec d'autres nations et surtout avec la France-Afrique. Et donc, maman Simone Gbagbo est toujours apte, est toujours prête à toutes les compétences possibles, toutes les qualités possibles, toutes les habilités possibles pour y parvenir parce que elle fait la politique. C'est une politicienne. Et dans cette course, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas totalement libérée, elle veut mettre son grain de sel. Et à travers le MGC, nous qui y adhérons, nous qui voyons un instrument positif, nous l'accompagnons. Et donc, à travers le commentaire de cette personne a dit, bien dit maman, la politique fait partie intégrante de toi. Et donc, tu dois continuer la politique. Maintenant, il y a une personne qui a fait un commentaire et qui a dit, cette femme aime le pouvoir. Il a dit que maman Simone Gbagbo aime le pouvoir. Et c'est ce commentaire qui m'a le plus interpellé dans un premier temps pour cette vidéo et dans un deuxième temps, comment adhérer au MGC. Excusez-moi, j'ai des roues. Excusez-moi, j'ai des roues. Lorsque cette personne dit que maman Simone Gbagbo aime le pouvoir, ici mon frère, je ne vais pas te fustiger, mais je vais te faire comprendre beaucoup de choses. Je vais te faire comprendre beaucoup de choses. Et tous ceux qui vont visionner cette vidéo vont réfléchir à ce que je vais dire. Je n'ai pas la science infuse. Mais à travers cette vidéo, je vais vous faire certaines révélations. Et vous-même, vous allez observer.
Beaucoup d'Africains, beaucoup surtout, moi je parle pour les Ivoiriens parce que c'est mon peuple. Parce que les Ivoiriens, je suis ivoirienne. Et à travers les vidéos, à travers la culture, à travers la tradition, à travers tout ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la politique, nos frères ivoiriens, certains, ce n'est pas tous les Ivoiriens, certains ne comprennent pas que la femme est très importante dans la cohésion d'un pays, dans la cohésion d'une transition, dans la cohésion d'une civilisation. Nos frères ivoiriens ne savent pas que la femme, je dis mais la femme avec grand A, un grand F plutôt, ne savent pas que la femme est un instrument, est un élément très important. Ce qui fait que nous tâtonnons en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a certains de nos hommes qui ne peuvent jamais imaginer que une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire. C'est quasi impossible. Ils ne vont jamais croire ça. Et ils vont toujours mettre les bâtons dans les roues. Et c'est à cause de ces personnes-là qui ne veulent pas changer de mentalité, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas analyser, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas être enseignés par la tradition, par la culture, que la femme peut apporter un changement, que la femme peut apporter un repos à la société ivoirienne. Moi, ici dans cette vidéo, je ne peux pas dire que les hommes ont échoué. Non, je ne peux pas dire ça. Nos papas, avec grand H, ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour la politique en Côte d'Ivoire. Mais essayons d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Et si une femme en Côte d'Ivoire devenait présidente de la Côte d'Ivoire? Et si une femme prenait les rênes de la politique dans les plus hautes sphères, qui était une conseillère incontournable, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ou bien qu'est-ce que vous en pensez? C'est de ça qu'il est question. On n'a pas dit forcément que Maman Simone Gbagbo va devenir président de la Côte d'Ivoire, mais réfléchissons un peu, essayons d'élargir notre réflexion, essayons d'élargir notre analyse. Parce que beaucoup d'Africains ignorent le rôle de la femme. Ils mettent toujours les femmes à côté. Et donc, vous les hommes, souvent vous êtes obligés d'aller dans la politique avec des mesquineries, avec des coups d'État, avec vous verser le sang pour qu'on évolue dans la politique en Côte d'Ivoire ou même en Afrique. Parce que ce nouveau vent pour la libération totale et définitive de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest là, vous ne pouvez pas faire ça sans les femmes. Vous ne pouvez pas faire ça sans vos mamans. Vous ne pouvez pas faire ça sans vos personnes, vos femmes intelligentes, vos femmes qui ont la sagesse, qui ont la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il y a des prêtresses? Pourquoi est-ce que dans les pays développés, la femme et l'enfant ont un rôle ou ont une place privilégiée? Pourquoi? Parce qu'ils ont connu et ils connaissent la position spirituelle de la femme. Ils connaissent l'apport, l'impact, l'influence que la femme apporte dans la société. Le rôle prédominant et majorant de la femme dans la société de tous les jours. Mais nous, en Afrique, nous, certains Ivoiriens, on ne peut pas croire qu'une femme peut être à la tête de la Côte d'Ivoire. Maman Simone Gbagbo est un potentiel. Maman Simone Gbagbo a fait ses preuves. Maman Simone Gbagbo a eu des idées qui ont impacté la politique de la Côte d'Ivoire. Dans tout son parcours, on a vu ses pas. Maman Simone Gbagbo a été l'épouse, elle est toujours l'épouse
d'un homme politique du nom du président Laurent Gbagbo qui a fait ses preuves, qui a drainé des foules, qui a voulu, ou même qui a commencé ce que actuellement, qui a plus pour conséquence ce que nous vivons au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est-à-dire la dissolution, le rejet total de la France-Afrique et son influence dans les pays ouest africains, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, etc. Maman Simone Gbagbo a été un binôme d'un homme politique du président Laurent Gbagbo et ils ont impacté. Le président Gbagbo a tellement impacté la politique en Côte d'Ivoire que la France-Afrique a tremblé. La France-Afrique a eu peur. La raison pour laquelle ils l'ont bombardé. Ils l'ont bombardé et ils l'ont même enlevé de son pouvoir et ils l'ont emmené à la CPI. La France-Afrique connaît le pouvoir d'une femme dans la politique. La France-Afrique, là, elle connaît le pouvoir d'une femme dans la politique. Raison pour laquelle, lorsqu'ils avaient attrapé maman Simone Gbagbo, ils ont essayé de tuer son moi. Ils ont essayé de tuer son self-esteem. C'est pas comment on dit ça en français. Son estime de soi. En la chutant, en déchirant ses habits, en tirant ses cheveux, en l'humiliant. Est-ce que vous me comprenez? La France-Afrique connaît que la femme peut impacter la politique positivement. Et si c'était les femmes qui étaient au pouvoir là, ils allaient réfléchir, ils allaient avoir plus de difficultés à faire les coups d'État, à s'infiltrer. Parce que lorsque les femmes veulent être loyales, qu'elles veulent être intègres, tu ne peux rien faire. Lorsque une femme veut être intègre, tu ne peux pas y arriver. Parce qu'elle met tout son cœur, elle met tout son génie, elle met toutes ses facultés, elle met toutes ses compétences, elle met toutes ses habiletés pour pouvoir y arriver. Et la France-Afrique, c'est ça. Ils ont dit, Sarkozy a dit, le pouvoir de la Côte d'Ivoire se trouve dans les mains d'une femme. Actuellement où je vous parle, le pouvoir de la Côte d'Ivoire se trouve dans les mains d'une femme. Et vous savez de qui je parle. Vous le savez. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et donc, à travers le MCG, maman Simone Gbagbo est un potentiel, est une grâce, est une chance, est une faveur, est une personne bénéfique pour continuer cette réhabilitation, cette restauration de la Côte d'Ivoire dans la politique, des valeurs, la constitution, etc., etc. Le respect des lois. Le respect des lois que nous-mêmes, nous sommes assignés. Le respect des lois que nous-mêmes, nous sommes érigés. C'est de ça qu'il est question, les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que c'est une femme. Mais voyez, au-delà du fait qu'elle est une femme, voyez au-delà qu'elle a les compétences. Tout le monde ne n'est pas leader. Tout le monde ne n'est pas forgeron. Tout le monde ne n'est pas docteur. Tout le monde ne n'est pas politicien. Tout le monde ne n'est pas peut-être maçon. Chacun a des compétences. Chacun a des qualités. Chacun a des habilités. Et maman Simone Gbagbo, lorsque nous regardons son parcours, elle est faite pour faire la politique. Elle s'y connaît. Elle a les capacités, elle a les idées, elle a l'onction de faire la politique. Elle a cette force naturelle, cette force spirituelle d'y arriver. Dans la stratégie, dans la sagesse et surtout dans l'abnégation et le dévouement pour son peuple, pour les Ivoiriens, pour son pays, la Côte d'Ivoire. Et donc,
je réponds à cette personne. Ça, c'est ma réponse à celui qui a dit que maman Simone Gbagbo aime le pouvoir. La politique fait partie d'elle. La politique fait partie d'elle de façon intégrante. Elle s'y connaît. Ce qui me plaît chez maman Simone Gbagbo, non seulement ça, elle a cette personnalité de faire la politique, mais lorsqu'il y a les conséquences, elle fait face. C'est-à-dire lorsque il était question d'aller en prison, elle est partie en prison comme un homme. Lorsqu'il était question d'être frappée, elle a été frappée. Lorsqu'il était question de payer le prix fort, elle a payé le prix, elle a payé le tribut. Lorsqu'il s'agit que ses comptes soient gelés, elle a endossé. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque moi je la regarde, je ne la vois pas comme une femme, mais je la vois comme une personne déterminée, une personne qui a les compétences, les qualités, qui a l'onction, qui a le karma, qui a le charisme, pour y arriver. Maman Simone Gbagbo, elle a tout. C'est-à-dire qu'elle est, c'est comme si elle est le puzzle. C'est comme si elle est la pièce maîtresse de la politique. C'est-à-dire que quand tu la mets dedans, tu construis une maison et qu'il y a un petit trou. Quand tu la mets dedans, dans ce trou-là, ça rentre. C'est comme elle est une clé qui ouvre une porte. Maman Simone Gbagbo, elle dit qu'elle est politicienne, elle fait la politique. Mais quand il s'agit, quand il y a les conséquences, elle assume. Et donc c'est une politicienne responsable. C'est une politicienne avisée. C'est une politicienne qui ne fait pas que bavarder, qui ne fait pas que parler, mais c'est une politicienne qui agit. Lorsqu'il y a des actions, lorsqu'il y a des conséquences, elle paye le prix. Elle paye le lourd tribut. Elle est plus qu'un homme. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas faire comme elle. Il y a des hommes qui ne veulent même pas accepter. Ils veulent la partie de la gloire là. Mais le prix à payer, ils ne veulent pas. Le prix à payer là, ils ne veulent pas. Lorsqu'ils ont commis des actes, lorsqu'on leur dit maintenant payez les conséquences, ça veut dire que vous avez tué, vous avez emprisonné ou bien vous avez fait une fuite. Maman Simone Gbagbo n'est pas une femme lâche. Elle assume. C'est une femme responsable. C'est une femme qui va jusqu'au bout de ses idées. C'est de ça qu'il est question. Elle va jusqu'au bout de ses idées. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle veut atteindre. C'est une femme forte. C'est une femme de caractère. C'est une femme de conviction. C'est une femme d'intégrité. C'est une femme d'honneur. C'est une femme loyale. C'est une femme cohérente. C'est une femme raisonnable. C'est une femme logique. C'est une femme appréciable. C'est une femme qui est remplie de sagesse. Maman Simone Gbagbo a l'onction de leader. C'est une femme leader. Il dit bien, c'est une femme leader. C'est une cheftaine. C'est une femme qui sait, qui est serviable. Parce que lorsqu'on les mettait en prison, elle a fait la prison. Lorsqu'on la frappait, on l'a frappée. Jusqu'à... Elle n'était pas bien dans son... Elle a perdu son... Je ne sais pas si... Non, pas ça. Mais plutôt, son cou était cassé. Elle assume. C'est une femme qui assume, maman Simone et Yves Gbagbo. Elle assume. Elle fait plus que même l'homme. Elle a un mental de fer. Elle va jusqu'au bout. Elle a l'onction de gouverner. Elle a l'onction de diriger. Elle a l'onction de donner les directives. Mais elle ne peut pas faire ça seule. Elle doit le faire avec nous. On doit l'encourager. Parce que c'est une chance, c'est une grâce. Une Congolaise m'a dit sur les réseaux sociaux, vous les Ivoiriens, vous ne savez pas combien de fois vous avez la chance d'avoir le docteur Simone et Yves Gbagbo. Beaucoup d'Africains, beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas que les femmes soient au pouvoir. Alors que si les femmes sont au pouvoir, la France-Afrique va tomber plus rapidement. Et Sarkozy a vu ça. Sarkozy a vu ça. C'est Sarkozy qui a eu plus de vision lorsqu'il s'agit de la politique en Côte d'Ivoire. Actuellement, où je vous parle, la politique de la Côte d'Ivoire, là, c'est une femme qui dirige.
C'était une femme qui a dirigé, c'est une femme qui dirige. La femme a le pouvoir. La femme est influente. La femme est impacteuse. La femme fait beaucoup de choses que beaucoup d'hommes ne voient pas. La femme est spirituelle. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer que les femmes ont impacté beaucoup de choses que nous, les Ivoiriens, nous ne savons pas. Lorsque la France, lorsque le président Bobo a été, malmené là, et puis toute l'Afrique, toute la terre, quand il était à la CPI, et puis on parlait, et certains Ivoiriens, certaines personnalités dans le monde ont commencé à comprendre que la France-Afrique était impériale. L'Afrique avait cette idéologie d'oppression, d'opprimer les Africains là. Une dame, que je vais montrer sa vidéo aussi, était secrétaire à l'ONU. Lorsqu'elle a commencé à parler de la France, ça veut dire le pays, la France et les politiciens en France, cette même politique de la France là, pour toujours laisser les Africains dans son giron pour les opprimer, a fait tout ce qu'elle pouvait, de tout son pouvoir, pour que cette femme-là démissionne de son poste à l'ONU, pour que sa voix ne porte pas. Et ça, c'est une femme. Et je vais vous montrer une petite vidéo de son extrait dans cette vidéo. Parce que lorsque la dame, elle parle anglais, elle est docteur aussi aux États-Unis. Lorsqu'elle a commencé à montrer les méfaits, lorsqu'elle a commencé à dénoncer la France-Afrique, la France a fait tout pour qu'à l'ONU, on la démette de ses fonctions. Elle s'appelle docteur. Je vais vous montrer sa vidéo. Elle s'appelle docteur. Elle s'appelle docteur Ari Kana. Lorsque sa vidéo, je l'ai fait passer sur YouTube, sa vidéo a été bloquée. YouTube n'a pas voulu que sa vidéo passe. En fait, c'est qu'actuellement on vit au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. C'est tout ce que la France-Afrique cache. C'est maintenant que ça sort. Et ça va sortir encore plus. Parce que les femmes vont retrouver leur rôle dans la société ouest-africaine. Écoutons le docteur Arikana. Mais elle parle anglais. Écoutons-la. Ok, donc ici dans cette vidéo, elle dit que la France-Afrique, les gens, ceux qui ont cet esprit racontent que tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas désirable. Seulement tout ce qui est britannique et européen ou français est désirable. Et elle dit que ce genre de mentalité, c'est le legacy, c'est ce que nous avons, c'est la matrice que la colonisation nous a laissée. Alors que c'est faux. Elle a commencé à dénoncer. Elle a dit que la France vole les richesses des pays ouest-africains. Elle a commencé à dénoncer ça à l'ONU. Parce que son titre était, elle est ambassadeur aux États-Unis
Elle est former ambassador to the US. Et je pense que c'est relié à l'ONU. Elle a commencé à dire ce que exactement l'impérialisme fait en Afrique francophone. C'est l'une des pionnières. Parce que les Américains, souvent, c'est vrai, ils envoient les ambassadeurs. Mais la plupart des ambassadeurs-là, certains sont dans les coups de pot de vin et tout ça. Donc, l'Américain lambda, l'Européen lambda, ne sait pas ce qui se passe vraiment avec la France-Afrique. Et cette dame, sa voix apportée, ce sont les fruits qui sont en train d'être vus actuellement au Mali. Là. Ce sont les fruits. Ça va éclater encore plus. Parce que ça a commencé à rentrer dans les mentalités. Le franc CFA qui perdure. L'Italie s'est plein. Imaginez tous les pays qui parlent italien. Imaginez tous les pays qui parlent anglais. Ont vu ces vidéos-là de cette dame-là à l'ONU, aux États-Unis. Partout. Tous les pays qui parlent anglais. Les pays saxo-anglophones. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cette dame-là, le docteur, le docteur Arikana a impacté. Voilà une personne aussi que ils ont essayé de faire taire lorsque elle a commencé à dire certaines choses à propos de la France-Afrique. Nathalie Young, elle a impacté. Je dis, mais elle a impacté la conférence de l'Afrique, Russie, à Sochi. Et tout ça, ce sont les fruits, les conséquences que nous sommes en train de voir au Mali et en Guinée. Ce n'est que le commencement. Hein. Je dis, mais ce n'est que le commencement. Parce qu'il y a une certaine prise de conscience. Et ça, ce sont les femmes qui ont commencé. Madame Simone Gbagbo et puis son mari avaient commencé ça. Kadhafi avait commencé, mais Kadhafi n'a pas eu de chance. Kadhafi a été tué. Il faut aussi, dans cette période aussi, il y avait la Syrie. La Syrie a pu... Les trois pays là, c'est la Syrie seule qui a été sauvée. Parce qu'elle avait la relation avec la Russie. Kadhafi n'a pas pu être sauvé. Le président Laurent Gbagbo, ils l'ont emmené à la CPI. Et Mme Simone Gbagbo, elle est restée en Côte d'Ivoire, mais elle a fait la prison. 7 ans de prison pour ça. C'était les germes. C'était les graines de ce que vous voyez actuellement. Ce que vous voyez actuellement, ce n'est que le début. L'Afrique est en train de changer. Les Africains sont en train de changer. Le temps de l'Afrique est arrivé. Et elle ne peut pas se faire sans les femmes. Donc, laissez ce vent-là. Soutenons maman Simone Gbagbo. Il dit, mais soutenons maman Simone Gbagbo, le docteur Simone Yves Gbagbo. Elle va impacter. Elle va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ne la mettons pas à l'écart. Essayons avec elle. Elle a du potentiel. Avec elle, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Même si le président Gbagbo est fatigué à cause de tout ce qu'il a vécu dans la politique. Soyons un tremplin. Soyons un tuteur pour maman Simone Yves Gbagbo, pour le docteur Simone Yves Gbagbo. Nous irons loin avec elle. La France-Afrique va trembler de cette dame. Ils ont déjà tremblé de cette dame. Et si tous les Ivoiriens la soutenaient, et si nous tous nous adhérons au MGC de ce mouvement-là, vous allez voir qu'il y aura des miracles et des prodiges en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, une femme dans un haut sphère, dans une place, dans la politique d'un pays, n'est pas chose nouvelle. Nous avons vu Angela Merkel. Nous avons la reine d'Angleterre. Nous avons Thatcher. Nous avons eu Thatcher en Angleterre. Même dans le temps jadis, vous les Ivoiriens, souvent vous oubliez un peu. Mais je vais vous rappeler dans cette vidéo qu'une femme peut apporter quelque chose. Et ici, je vais vous donner des exemples pour vous prouver par A plus B, pour vous démontrer par alpha, gamma, bêta, tau, qu'une femme peut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire et faire des miracles, et faire des prodiges.
et écouter nos revendications et changer la société en Côte d'Ivoire. Une maman politicienne, une femme politique, une femme à la tête a plus de compassion parce qu'elle est mère. L'humanité est née d'une femme. Avant que Weah vienne au Libéria, c'était une femme qui était à la tête du Libéria. Lorsqu'il y a eu la transition pour qu'il vienne au pouvoir, ça a été mou, ça a été smooth, ça a été soft, ça a été doux. Et si en Côte d'Ivoire on essayait? Et si on se rangeait du côté de maman Simone Gbagbo? Et si on l'aidait à faire valoir, à faire restaurer les lois en Côte d'Ivoire? Elle a parlé de changer même la constitution. Parce que nos hommes, on a l'impression que les lois que eux-mêmes ils se sont assignées, ils ne les respectent pas. Ils les piétinent. Ils les vilipendent. Or, une société qui ne respecte aucune loi, nous allons directement, nous virons directement vers une société anarchique. Vers une société où c'est la loi du talion. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est une société de vengeance. C'est une société associable. C'est une société apolitique. C'est une société de la jungle. C'est de ça qu'il est question, les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question dans les Ivoiriens. Alors, lorsqu'il s'agit des femmes, après vous avez montré le discours du docteur Harry Kana, il faut savoir que même dans la société algérienne, il y avait eu un temps, il y avait une guerrière qui s'appelle Keïna, qui était une reine. Et elle a mené à bien son peuple. Je vous la montre. Elle a même son statut en Algérie. C'est une femme. Elle s'appelle Keïna, la reine Keïna. Et elle a été au 7e siècle. C'était une guerrière. Nous avons vu les Amazones de Dahomey. Je vous montre une photo. Les Amazones de Dahomey, elles ont chicoté, elles ont battu les navires portugais. Elles les ont effrayés. Ils ont négocié pendant longtemps, avant de venir sur les rivages du Dahomey, c'est-à-dire du Bénin actuel. Et donc quand les femmes, pour que tu puisses griger une femme, tu vas mettre un peu de temps parce que elle a cet instinct-là. Elle a l'instinct, c'est-à-dire qu'elle voit, elle a une intuition très forte. Au Dahomey, les femmes ont été des guerrières. Elles étaient même dans l'armée. Elles ont botté les navires de marchands d'esclaves. Autant jadis. Ils ne pouvaient pas, quand ils viennent pour payer les esclaves, là, ils restent sur l'eau. Ils ne pouvaient pas venir dans les rivages. Et c'est par le commerce qu'ils attrapaient les esclaves pour partir. Tellement les femmes ne voulaient même pas les voir. Ça y est dans l'histoire de l'Afrique. Ça y est dans l'histoire du Dahomey. Je vous présente ici la reine Anne Zenga. La reine Anne Zenga qui a impacté son peuple. Elle discutait même avec les Européens depuis son temps. C'est une femme. Je vous présente, voilà, je vous présente Queen Nana Kodjo. Queen Nana Kodjo a été emmenée en esclavage en Amérique du Sud. Elle était tellement puissante, je dis bien, elle était tellement puissante que sur les billets de banque dans sa région, même dans l'esclavage là, c'est elle qu'ils ont mis son image, son effigie sur les billets de banque. C'était une Ghanéenne. Elle est puissante, Nana Kodjo. Elle était reine en son temps. Les Européens la respectaient.
C'est-à-dire les négriers en Amérique centrale là-bas la respectaient. Parce qu'elle avait de l'impact, parce qu'elle avait une influence. Elle influençait, elle était écoutée. Et j'ai écrit un livre qui est Al-Kabilon, l'Algérie exista. Son histoire est dans ce livre. Vous pouvez aller sur Amazon et acheter le e-book, c'est-à-dire le livre en ligne. C'est quoi ça, 9 € comme ça. Vous pouvez l'acheter ce livre-là. Et voilà notre Marie Corée. Ce sont les Marie Corée là qui ont libéré les prisonniers à Bassam. Vous voyez? Vous comprenez? Et donc, Marie Corée, notre maman Marie Corée, qui est sur cette image, elle a même été sur le billet de 1000 francs en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà maman Marie Corée. Vous comprenez? Voilà maman Marie Corée, qui était sur le billet de 1000 francs CFA. Et enfin, Abla Pokou. Abla Pokou qui a impacté la politique, qui a impacté son peuple lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire. Et donc ici, mes chers amis, c'est pour vous dire que donnons une chance au docteur Simone Olivier Gbagbo. Donnons une chance à maman Simone Gbagbo. On ne sait pas. Nous les Ivoiriens, essayons avec elle. Réunissons-nous autour d'elle. Soutenons-la. Pour que cet instrument du MGC, du mouvement Génération Capable, puisse aller de l'avant avec elle et restaurer les valeurs, la culture, le respect de la Constitution, des lois que nous sommes assignées en Côte d'Ivoire. Pour que dans ce printemps africain-là, nous ne restons pas derrière. Élargissons notre perspective. Ce n'est pas les hommes en Côte d'Ivoire qui peuvent diriger. Le leadership n'appartient pas seulement à l'homme. Une femme peut être leadership. Et à travers tous ces exemples, Marie Corée, Keïna de l'Algérie, Anne Zenga, les Amazones de Dahomey, le docteur Harry Kana à l'ONU, Nathalie Young, et beaucoup de personnes qui sont des femmes peuvent impacter la politique. Et c'est ça que les impérialistes ont peur. Et c'est de ça qu'ils sont effrayés. C'est pourquoi ils veulent éteindre leur voix. J'ai eu cette révélation depuis un bon moment que la femme va faire quelque chose en Côte d'Ivoire. La femme va permettre que l'impérialisme tombe définitivement. Vous ne pouvez pas réussir, cette libération de l'Afrique sans les femmes africaines, sans les mamans africaines, sans nos parents africaines, leaders, intellectuels, sages, les matrones, les marraines, les reines-mères. Vous ne pourrez pas réussir, vous les hommes, vous nous sommes africains, sans les femmes. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y aura trois temps. Dans un troisième temps, je voulais aller à un autre commentaire d'une autre personne qui m'a envoyé le commentaire sur YouTube à propos de maman Simone et Yves Gbagbo. On va lire ensemble. Il a dit: bonjour Lisa, je suis persuadée que ton combat pour le mouvement de maman Simone et Yves est noble. Mais je reste convaincu que nous avons besoin d'une force de faire bloc autour d'un idéal, celui de libérer notre pays de la servitude volontaire de la France. Vous le savez bien, dans notre pays, il n'y a pas de réelle démocratie en adéquation avec nos valeurs. Alors, le fait de se morceler en différents partis n'apporte rien. Ne voyez-vous pas que le vent du changement qui souffle au Mali, au Burkina Faso, proche de nous, en Guinée, nous sommes toujours
à nous morceler pour quelques visions. Je ne comprends pas bien. Aidez-moi. Et donc ici, la personne, pour résumer, me dit, Lisa, le vent du changement qui se passe au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, pourquoi nous, en Côte d'Ivoire, nous nous morcelons? Morceler, ça veut dire nous sommes divisés, nous sommes séparés, nous sommes opposés, etc., etc. Alors je réponds à cette personne. Si cette personne nous suit, nous Ivoiriens, lorsque le président Gbagbo était à la CPI, même les Africains allaient au meeting, allaient au marche pour la libération de ce monsieur. Lorsqu'il a été libéré, nous, au début quand Alain Zaté faisait les trucs de division, on l'interpellait, on dit non, Alain Zaté ne fait pas. Mais il y avait un plan de division, un plan mortifère, une marmaille qui avait été programmée et planifiée pour qu'il y ait cette division. Lorsque nous les activistes, comme Balou Nabalou, Lisa Vanta, La Force Tranquille, VTD, Maman Gbagbo, Gibanos, les sœurs de Saïwa, etc., etc., on est beaucoup, on est nombreux. Nous avions dit, moi-même j'ai pleurniché sur les réseaux sociaux. J'ai appelé le docteur Assoadou, dit, papa Assoadou, pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mettez-vous ensemble. Nous ne sommes que des enfants. Nous ne sommes pas des leaders politiques. Mais nos papas comme Assoadou, comme le docteur Wonyé, comme les partis politiques proches du président Laurent Gbagbo, comme le COGEP, nous tous nous étions pour le président Laurent Gbagbo. Les seules personnes qui n'étaient pas pour le président Gbagbo, c'est le RHDP. Nous les cyberactivistes, avec les Oko Sisi Baba Nicolo, nous nous mettions même ensemble avec les soroïstes. Et pour former, ou encore pour être des adeptes ou des fans de la Dream Team, nous avons lutté ensemble à la désobéissance civile. Ça n'a pas marché. Quand le président Gbagbo est venu et que nous avons vu qu'il y avait une marmaille, nous avons dit, nous avons pleurniché, surtout moi j'ai pleurniché, j'ai fait des vidéos sur Lisa Vanta Facebook pour demander pardon à papa Assoadou, pour demander à maman Simone et Yves Gbagbo, pour demander au président Gbagbo lui-même de reprendre à fille, de ne pas jeter l'enveloppe et de prendre le contenu pour partir. Moi, je ne peux rien. Nous avons tout fait de notre pouvoir de cyberactivistes, d'enfants responsables, d'enfants qui aiment leurs parents politiciens, d'enfants qui veulent que la politique de la Côte d'Ivoire soit une politique saine et démocratique. Nos parents politiciens ne nous ont pas écoutés. Ils se sont divisés. J'ai pleuré. Nous avons pleuré, pleurniché. Ils ne sont pas réunis. Ils se sont démantelés, ils se sont divisés, ils se sont désamorcés, ils se sont morcelés, comme tu dis, monsieur. Votre question est très bienvenue. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvons à notre pouvoir pour qu'ils se retrouvent ensemble, pour que le FPI ne soit pas divisé. Mais aujourd'hui, le FPI a été divisé jusqu'à il y a eu la création du PPACI. Qu'est-ce que nous, cyberactivistes, nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Mais ce qui me rassure, sache que nous ne sommes pas divisés. Sache que nous allons libérer la Côte d'Ivoire ensemble. Parce qu'avec une seule idée, lorsque nous allons voir le programme de société de Maman Simone et Yves Gbagbo à travers le mouvement MGC, lorsqu'elle va implémenter ce plan-là, nous allons être autour d'elle. Et de cette idée, de ce qu'elle veut en faire, où elle veut aller, la soutenant, nous allons tous revenir ensemble. Nous allons être tous ensemble. Tu verras, monsieur. Parce que c'est une seule idée qui
peut libérer tout un pays ou bien tout un peuple. C'est une seule personne. Il y a un seul libérateur. Et ce libérateur-là, il a une vision. Et ce libérateur-là, il a une idée. Et ce libérateur-là, il a une conviction. Et nous autres, nous suivons ce libérateur. Le président Gbagbo était censé être notre libérateur. Nous avons vu tous en lui le libérateur, le sauveur. Et on le voit toujours comme ça. Mais actuellement, il ne peut plus continuer la course. Et donc, Maman Simone Gbagbo peut continuer la partie où c'est coupé là. Elle peut continuer. Nous pouvons nous ranger derrière elle en bataille. On peut se ranger derrière elle en bataille. En bataillon. Pour que nous nous rachetons, pour que nous prenions tout. Pour que nous ayons tout ce que nous avons perdu. Pour que nous restaurons tout. D'accord? Pour que nous restaurons tout ce que nous avons perdu. Tout ce qu'on nous a exproprié. Que ce soit notre culture, nos traditions, nos mentalités, notre constitution qui est tripatouillée, qui est tripotée. Maman Simone Gbagbo, dans la démocratie. Nous l'entourons, nous étant autour d'elle, nous pouvons la soutenir comme un tremplin pour qu'elle aille chercher, elle aille restaurer, elle aille rétablir toutes ces valeurs que nous avons perdues. Je dis bien toutes ces valeurs que nous avons perdues. C'est de ça qu'il est question. Et donc, tous derrière ce mouvement, Maman Simone Gbagbo est une mère. Maman Simone Gbagbo a le sang royal. Maman Simone Gbagbo est leader. Maman Simone Gbagbo a émis dans son passé une idée qui a permis que un parti politique naisse en Côte d'Ivoire. Et ce parti politique, c'était le FPI. C'était une machine à dévorer. C'était une machine en cours. C'était une machine à broyer. L'impérialisme a eu peur du FPI. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils l'ont démantelé. Ils l'ont décarcassé. Ils l'ont déshabillé. Pour créer le PPACI. Mais Maman Simone Gbagbo a toujours la vision du FPI. Et avec elle, nous y arriverons. Avec elle, nous y parviendrons. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, comme je vous avais promis, et à cette personne, je peux même dire que même l'ancien FPI ne sont pas divisés. Même l'ancien FPI, Maman Simone Gbagbo a eu une audience de certains ex-FPI qui sont venus adhérer au mouvement Génération Capable. Je vais vous montrer ça. Ça y est sur le site de Maman Simone Gbagbo. Il n'y a que 3 jours. Une audience des membres de la direction de l'ex-FPI Gbagbo rejoint le MGC. Et voici ici leur photo d'ensemble. Vous voyez? Et donc, sachez qu'ils ne sont pas divisés. La politique, il faut la faire sainement. C'est une question d'idéologie et d'un leader. Un leader qui a des convictions. Un leader qui a des habilités. Un leader qui a des conséquences. Un leader qui est à l'écoute. Un leader qui a une vision qui peut nous arranger, nous tous. Qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Qui peut faire progresser la Côte d'Ivoire. Et elle est une femme. Et je pense qu'elle a du potentiel. Je pense qu'elle a quelque chose que nous autres, on n'en a pas. Nous sommes encore jeunes, mais que certains hommes politiciens n'ont pas en Côte d'Ivoire. Soyons autour de Maman Simone Gbagbo. Soutenons-la. Soutenons dans sa vision. Elle n'est pas la vision, mais elle a une vision pour la Côte d'Ivoire. Une vision de progression. Une vision qui a été écoutée. Une vision qui a été, étant soit peu, en pause à cause du bombardement de son mari, le président Laurent Gbagbo, et tout ce qui est survenu en Côte d'Ivoire. Cette vision qui a été bloquée par aussi toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. C'est de ça qu'il est question. Et donc mon cher frère qui m'a posé cette question, je te réponds. La Côte d'Ivoire n'est pas divisée.
La Côte d'Ivoire est plus que jamais unie. D'accord? La Côte d'Ivoire est plus que jamais unie. C'est pour ça que nous invitons toujours les RHDP de se joindre à nous, de libérer les prisonniers, de revenir à de bons fins. Ça fait près de 6 ans, 10 ans que nous disons à M. Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara, arrête-toi un peu. Reviens. Nous les Ivoiriens, nous avons le cœur ouvert. Nous voulons pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas justice. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas restauration. Pardonner ne veut pas dire que tu dois payer pour ce que tu as fait. C'est de ça qu'il est question. Il ne peut pas avoir la paix sans la justice. Il ne peut pas avoir la cohésion sans la justice. La réconciliation sans la justice. Alors que certaines personnes ne veulent pas qu'il y ait la justice. Ce n'est pas possible. Il faut restauration de tout ce qui a été exproprié. Il faut justice de tout ce qui a été pris par les autres. Ce qui n'est pas à toi, tu redonnes à son propriété. C'est ce que certains Ivoiriens, certains membres qui sont au pouvoir ne veulent pas. Vous avez fait du mal, mais vous ne voulez pas payer le prix. Vous demandez pardon et vous oubliez. Et d'autres même veulent venir encore au pouvoir et d'autres même disent que non, comme on a fait ça, donc oubliez et puis je vais devenir président encore. Mais ça ne se passe pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. La vie, il y a des lois naturelles qu'il faut respecter. Même si toi tu dis que tu ne respectes pas la loi de la nature, mais la nature va te faire respecter la loi. Parce que lorsque un caillou, on laisse tomber un caillou du 20e étage, mais ça va tomber par terre. Ça ne reste pas suspendu. C'est de ça qu'il est question. Raison pour laquelle faire la politique avec l'animosité en tuant n'est pas chose bonne. N'est pas une bonne chose. Miezambi, Lisa, il ne faut pas avoir peur de répondre à ce monsieur. Dis-lui, dit-il à un seul diviseur, vu le comportement de la personne, peut-être l'ignorance. Ayons le courage. Ce diviseur, c'est le président Laurent Gbagbo. Alors, quelqu'un qui me dit que le diviseur, c'est le président Laurent Gbagbo. On ne va pas aller sur ce... Ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment vraiment de discuter sur ça. Moi, je pense que c'est dépassé. Même si, dans la réalité, il y a des petits partis à gauche, à droite. Aujourd'hui, moi, dans cette vidéo, je vous appelle à voir seulement, à regarder le potentiel du docteur Simone et Yves Gbagbo. C'est une maman. Tout le monde est né d'une maman, d'une mère. Regardons sa vision. Essayons d'analyser ce qu'elle nous propose. Aidons-la. Je dis bien, aidons-la à monter au pouvoir. Aidons-la à aller aux élections. Aidons-la. Donnons-lui cette chance de tenter sa chance. En ce qui concerne la direction de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas une femme? On veut voir. Pourquoi pas une femme en Côte d'Ivoire? Diriger la Côte d'Ivoire. D'accord? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne va pas spéculer encore sur c'est le président Gbagbo, c'est pas le président Gbagbo. Le président Gbagbo, on sait dans quel maman ils l'ont mis. Nous, les cyberactivistes, on le sait. Les Ivoiriens, même certains le savent. Mais nous n'allons pas spéculer sur ça. Tout ce que moi je demande dans cette vidéo, c'est qu'on réfléchisse. Et si une femme venait au pouvoir, c'est-à-dire, et si on soutenait maman Simone Gbagbo pour se présenter comme présidente, c'est-à-dire pour se présenter comme candidate aux élections présidentielles, pourquoi pas maman Simone? Pourquoi pas? Pourquoi pas une femme? Elle a fait ses preuves. Elle a montré, elle a démontré ses capacités intellectuelles, sa sagesse, son tact, sa responsabilité. Elle assume lorsqu'il y a quelque chose. Non seulement ça, elle agit, mais elle parle aussi. N'est-elle pas démocrate? N'est-elle pas panafricaine? Est-ce qu'elle ne peut pas nous diriger? Et donc, c'est toutes ces interrogations-là. Parce
que nous voulons aller de l'avant. Nous, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui étant partis si bien dans la sous-région, faisons attention. Parce que si nous avons une chance et que nous ne voyons pas cette chance, que nous sommes omnubilés, je dis bien omnubilés par notre ego, par notre « je suis homme ». Ce sont les hommes seulement qui font la politique. Vous les filles, allez préparer. Vous les femmes, allez à la cuisine. Peut-être que c'est une chance que nous n'allons pas voir. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons donner de la chance, que ce soit aux hommes, qu'aux femmes, à ceux qui ont fait les preuves, ou même à ceux qui n'ont pas fait les preuves. Nous devons grandir en politique. Nous devons être matures, déjà en politique. Nous devons être mûris avec tout ce que nous avons traversé. Il faut que nous en tirions des leçons. Nous les hommes politiques, nous les femmes politiques, nous les parents politiques, nous les partis politiques. Ici, je vais vous emmener à comprendre, à analyser. Le docteur Simone Eyive-Gbagbo est un potentiel pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a les idées, elle a la sagesse, elle a un truc en elle, elle a le charisme de conduire, elle a le charisme d'un leader. Et ce n'est pas ce qu'on n'a jamais vu en Afrique. Je vous ai montré dans le milieu de cette vidéo les femmes qui ont impacté l'Afrique. Les Amazones au Bénin, des femmes qui connaissaient déjà ce qu'on appelle l'armement, qui étaient militaires déjà. C'est ce que je vais faire comprendre à ceux qui veulent faire la politique, à ceux qui veulent apprendre la politique, à ceux qui veulent comprendre la politique. En Côte d'Ivoire surtout, on tourne en rond comme un chien qui se mord sa propre queue parce que on a une chance devant nous qu'on ne veut pas voir. On a un potentiel qu'on ignore. On a un potentiel qu'on fait de ne pas voir. Maman Simone Eyive-Gbagbo, le docteur Simone Eyive-Gbagbo, dans toute sa capacité intellectuelle. C'est de ça qu'il est question, les amis. Alors, à cette personne, nous n'allons pas parler de division. Mettons-nous tous autour de Maman Simone Eyive-Gbagbo. Mettons-nous tous autour du docteur Simone Eyive-Gbagbo. Donnons-lui sa chance. Permettons que la démocratie soit vécue en Côte d'Ivoire. Laissons les femmes, laissons les hommes, laissons les jeunes. By now, ça dit, maintenant, nous les Ivoiriens, on doit être matures. Les gens même regardent sur nous pour avancer. Mais nous, on trame encore. Nous, on est encore divisés. Ce qui nous tue, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les compétences, mais qui veulent être des leaders. Tu ne peux pas être forgeron si tu ne sais pas forger. Tu ne peux pas être forgeron si tu n'as pas l'onction de forger. Il faut accepter d'être celui qui suit. Lorsqu'il y a quelqu'un qu'il faut suivre, ça ne veut pas dire que la personne que tu suis est meilleure que toi, ou bien qu'elle est plus importante que toi, non. Ta position de suiveur, ta position de quelqu'un qui apporte son soutien est importante. Pourquoi des fois quand on fait les vidéos, on dit partagez, 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 partagez? Parce que vous qui faites les partages aussi, vous êtes important. Sans vous qui nous écoutez, qui partagez, nous, nos vidéos, ça reste quelque part sur YouTube, ça reste quelque part dans les réseaux sociaux, personne ne voit. Donc, c'est la main droite qui lave la main gauche. C'est de ça qu'il est question. En fait, c'est le message. Soyons unis. Soyons ensemble. C'est pas parce que toi, on te voit plus ou bien on te donne plus d'audience que tu es mieux que ceux qui te donnent l'audience. Mais non. C'est ça qui nous manque en Afrique. C'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. Notre ego est trop fort. Notre estime de soi est trop fort. Par exemple, je dis un exemple parmi tant d'autres. Un monsieur comme Richard Aka, soit salué Richard Aka. Richard Aka, c'est quelqu'un, je le vois sur toutes les vidéos de tous les cyberactivistes. C'est un monsieur qui encourage. C'est un monsieur qui partage. C'est un monsieur qui soutient.
Mais sa place est autant plus importante que moi, Lisa Vanta, qui fait les vidéos. Sa place est aussi plus importante que maman Babo. Sa place est plus importante que maman veut t'aider. Tout le monde a sa place. C'est comme une maison. La fenêtre est importante. Imagine-toi, tu as une maison sans fenêtre. Imagine-toi, tu as une maison sans porte. Lorsque nous allons avoir cette vision, que chacun d'entre nous est important, nous allons évoluer en Côte d'Ivoire. Nous allons avoir la paix en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui est illettré doit être écouté. Celui qui est intellectuel doit être écouté. Celui qui est au chômage doit être écouté. Et doit être considéré. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous allons avoir cette mentalité-là, qu'il en faut un tout petit, ou bien un soit petit que soit là, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va émerger. La Côte d'Ivoire va aller de l'avant. La Côte d'Ivoire sera bien. Tout le monde est important. Même le bébé qui naît aujourd'hui est important. Tous les Africains sont importants. Le Mali est important. Souvenez-vous, avant là, est-ce qu'on considérait les gens du Nord? On les fustigeait souvent. Certains Ivoiriens les fustigeaient. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de nous démontrer qu'on a eu tort. Eux aussi, ils ont eu tort de se mettre avec la rébellion de M. Alassane et puis nous bombarder. Ils sont en train de voir ce que nous avons vécu. Vous voyez les Ivoiriens, vous voyez les Africains. Réfléchissons. Nous tous, nous sommes importants. L'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de tous les mains valides. L'Afrique a besoin de tout ce qui est petit. L'Afrique a besoin de toutes les cultures africaines. Surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et en Côte d'Ivoire, nous devons faire plus d'efforts. Parce que nous sommes beaucoup intellectuels. Et puis nous sommes beaucoup, on aime trop réfléchir. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, hein. On est très intelligent, mais on n'est pas sage. Et on n'apprend pas de nos erreurs. On est un peu gonflé, on est un peu effronté. Mais tout ça là, on peut essayer d'apprendre. On peut essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin. C'est pour ça que depuis la Côte d'Ivoire était libérée. Depuis là, on a fini notre printemps, on est en train d'évoluer. Mais vous voyez que nos amis des pays limitrophes, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de partir en avant. Tout le monde compte. Même si tu ne sais pas parler français, ça compte. Si tu ne sais pas parler Agni, ça compte. Ça veut dire qu'il faut donner de l'importance. Nous devons nous donner de l'importance les uns les autres. Lorsque nous allons faire ça, ça va aller rapidement en Côte d'Ivoire. Baluna compte. Richard Aka compte. Maman Simone Babo compte. Le président Alassane Ouattara même, il compte. Dans le son comme ça là, il compte. PPAC, il compte. Même Nadi Bamba même qui est comme ça là. Elle compte. Parce que on peut la raisonner et puis elle peut être touchée et revenir à de bons faits. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la confiance. Nous devons travailler main dans la main pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je crois qu'il commence à être un peu long. Après avoir fini de dire ça, je vais maintenant ici, comme je vous avais promise, dans les recherches, comme j'étais un peu souffrante, maintenant ça va mieux. Et moi, je suis déterminée à aider maman Simone et Yves Babo, au docteur Simone et Yves Babo. Je vais lui donner sa chance. Je vais l'encourager. Je vais volontairement participer à ce qu'elle a comme vision pour la Côte d'Ivoire. Et donc, je la suis de près, comme j'ai dit dans le titre. C'est un potentiel à suivre. C'est vrai que je suis à l'étranger, mais un jour, je vais retourner dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je vais aider les politiciens avec ce que je connais, avec mes maigres moyens, avec mes maigres efforts. Si ça aboutit à quelque chose, tant mieux. C'est la Côte d'Ivoire, c'est mon pays qui va gagner. Et j'aurais fait quelque chose, j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans mes recherches, comme je vous ai promis, ceux qui me suivent, comment est-ce qu'il faut adhérer au MGC? Ici, dans cette vidéo,
Je vais vous donner les noms, les numéros, partout dans le monde. Comment est-ce que vous pouvez adhérer au MGC, qui est le mouvement Génération Capable de Maman Simone et Yves Gbagbo. En parenthèse, pour tous ceux qui sont par exemple au Congo, qui sont en Afrique, eux, je ne sais pas comment y adhérer. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent adhérer. Mais pour ceux qui sont en Europe, qu'ils soient Congolais, Camerounais, Togolais, parce que toutes ces personnes souvent sur YouTube me contactent. Lisa, comment on fait? Lisa, comment on fait? Je leur dis d'attendre. Quand j'aurai les informations, je vais venir à eux. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, cette information, c'est par recherche que je l'ai trouvée. Certains de mes amis avaient ça, mais ils n'avaient pas vu que les gens cherchaient à adhérer. Donc ici, je vais vous dire comment est-ce qu'il faut adhérer à ce mouvement de Maman Simone. En ce qui est de l'Europe, pour ce qui est de l'Europe, il faut une confirmation de la personne elle-même. Pour la France, il faut contacter Maman MC Gourou sur Facebook. Maman MC, si tu vois ma vidéo, pour ce qui est de la France, certaines personnes viendront vers vous. Si ce n'est pas vous, vous les dirigez où on peut adhérer à ce mouvement qui est le mouvement de Génération Capable en France. En ce qui est des États-Unis, là je suis, ça dit, il y a le certificat, ça dit c'est certifié et confirmé. Pour tous ceux qui sont en Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, si vous voyez ma vidéo et que vous êtes ivoirien, ou vous êtes sympathisant, fan, etc., si vous voulez accéder, vous voulez adhérer au mouvement Génération Capable, il faut contacter la camarade docteur Zadi Mat des États-Unis. Allez sur Facebook et tapez Zadi Mat. Vous pouvez la contacter. Maintenant, en ce qui est de la Côte d'Ivoire, selon une page Facebook que j'ai vue de la camarade ou bien de Maman MC Gourou, le MCG a des représentants, c'est-à-dire des structures avec des coordinateurs. Je vais lire ça rapidement. Alors, pour une adhésion au mouvement Génération Capable à Abidjan ou à l'intérieur du pays, ça on parle de la Côte d'Ivoire, il faut contacter l'un de ces numéros suivants selon le lieu et la résidence du récurrent. Et ce que je vais lire ici, là, je vais poster ça sur YouTube, sur Lisa Vanta. Allez-y en bas de cette vidéo et vous allez voir dans quelle commune où vous êtes ou bien à l'intérieur du pays. Vous allez prendre le numéro plus le nom et vous allez appeler la personne et vous allez adhérer au mouvement Génération Capable, le mouvement Génération Capable. Je vais lire rapidement. Alors, en ce qui est de Cocody, Dr Guy Boni, son numéro est mentionné 07 07 62 04 39. Et aussi Mademoiselle Fofana Fanta, 2 plateaux. Son numéro aussi est mentionné. Donc, pour ne pas trop nous fatiguer, c'est-à-dire que je vais lire les noms et puis vous allez aller sur YouTube, sur Lisa Vanta, vous allez adhérer selon votre commune ou selon la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire où vous êtes. Pour Cocody, il faut aussi contacter Akakou A. Joseph, Angré Château. Son numéro de téléphone aussi est là. Madame Botti Estelle Élysée. Ça, c'est pour Cocody. Il faut contacter aussi Madame Aïkba Rivera Abata. Son numéro y est aussi. Abobo, Monsieur Dogo Jean, Monsieur Dion Michel, Monsieur Dany. Alors, en ce qui est d'Abobo, Monsieur Dogo, c'est Cloécha Djibi Village. Monsieur Dion Michel, c'est Vidange, Samaké. Monsieur Dany, c'est 4 étages, Avocatier. Monsieur Baklou, Tchétché, c'est Akeikwa. Madame Ingessa Agathe, Abobo Centre. Monsieur Aïwa, Envo Isaac, Dokui. Ça c'est pour Abobo. Anyama, Madame Seka
Yacho Clarisse. Yopougon, Monsieur Conan Yobodjan. Zone Kouté. Monsieur Kwadio Ngoran. Zone Port-Boué. Monsieur Tano Brou Ignace. Nyangon. Docteur Koulibaly Ali. Yopougon Centre. Maintenant la commune d'Atekoubé. Monsieur Brou Kwasi. Christophe. En ce qui est de Abidjan Sud. Trècheville. Madame Ingesan Amon Claudine. Makori. Monsieur Boadi Denise. Madame Ingesan Lou Estelle. Port-Boué. Monsieur Kwaku. Attendez. Alors. Monsieur Port-Boué, Monsieur Kwaku Blagnon. Monsieur Deza Jean-Claude. Alors. Maintenant, les régions. Indénié, Djouablin. Madame Célestine Eloé. Sud Komoé. Madame Teresa Ekra. Go. Docteur Simon Pierre Kakou. Lagnébit Tiassa. Monsieur Roger. Les Grands Ponts. Madame Véronique Pita épouse Koukounion. Et donc, voici ici un peu pour les régions. Cette vidéo, partagez-la partout en Côte d'Ivoire pour que vous y adhérez. Aux États-Unis et en France. Allez sur YouTube, Lisa Vanta. Les numéros de téléphone de ces personnes-là seront mentionnés et vous pourrez les contacter facilement. Maintenant, on dit, l'adhésion est complète après avoir rempli la fiche d'adhésion. Payez la carte de membre. La carte de membre coûte 500 francs CFA avec 2 photos d'identité couleur. Et pour le reste du pays, une autre publication sera faite en complément. Fait à Abidjan le 24 janvier 2022 par monsieur Serge Pelé, chargé de recrutement de l'immatriculé, quelque chose structure. Bref. D'accord. Et donc, il y aura une deuxième liste pour Abidjan, c'est-à-dire pour la Côte d'Ivoire. Donc ici, je vais vous montrer un peu la fiche d'adhésion. Voilà à quoi la fiche d'adhésion ressemble. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Voilà à quoi la fiche ressemble. La fiche d'adhésion. Je l'ai mis sur YouTube. Vous pouvez aller la voir sur Lisa Vanta. Et donc, de façon succincte, voici ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le mouvement Génération Capable du docteur Simone et Yves Gbagbo. Ici dans cette vidéo, pour conclure, ce n'est qu'une continuité de tous les posts sur Lisa Vanta de YouTube. Et donc, le train est en marche, la machine a restauré, la machine a rétabli nos valeurs, nos traditions, a réinstauré la démocratie en Côte d'Ivoire, en tête avec le docteur Simone Gbagbo, est en marche. Donc, arrêtez le train et montez-y, nous y arriverons et nous y parviendrons. C'était votre Lisa depuis sa position. Avant de partir, je vais dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vais dire merci à tous mes amis cyberactivistes. J'ai vu mon ami Lek de Bostra, Baluna Balou. Je te fais un gros coucou. Maman Viviane Saye qui me dit quelle joie de te retrouver. Oui, maman était un peu cachée. Et je dis merci aussi à ma soeur Agathe Nguessan. Je te fais de gros coucou. À ma bien-aimée Judith
Cette belle dame qui aime bien m'écrire, je te fais de gros coucou. Coucou, maman Judith. Maman Judith, je te fais de... maman Judith Ake, je te fais gros coucou. Je fais coucou à Bi, le gagnant. Je te fais gros coucou, le gagnant. À Kokoni Ida, je te fais coucou, ma soeur. Marie Adou, gros bisous à toi. Et puis qui encore? À Carton Noir, à Gervais Debout, à Richard Aka, éléments de maman VTD, à Pelle Noir, et à Edith Lago, dit maman Babo, à Kwasi Blalé, à maman Geneviève Doro, je te fais de gros coucou ma maman. T'es toute belle. À ma grand-sœur, je suis au serré. À maman VTD, à ma grand-sœur Naomi VTD, je t'aime très fort. Etc. etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la. Et tous derrière le docteur Simone Eive Gbagbo pour cette machine de combat pour la restauration vraie et véritable de toutes nos valeurs qui ont été, je peux dire, mélangées, expropriées, détruites par toutes ces crises en Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à très bientôt. Bye, c'était votre Lisa.